Salut les artistes! Alors avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous annoncer que j'ai ouvert ma boutique sur le site Etsy. Je propose des impressions de mes illustrations sur des plaques d'aluminium. Ça permet d'avoir une illustration solide qui peut être directement fixée au mur grâce à l'attache qui est derrière. Sinon, vous pouvez également le poser sur un meuble pour décorer. N'hésitez surtout pas à aller faire un tour, je vous laisse le lien dans la description, ça peut peut-être vous donner une idée de cadeau. Et petit à petit, je rajouterai de nouveaux modèles en fonction des nouvelles illustrations sur lesquelles je vais travailler. Alors pour ceux qui me suivent, vous avez sûrement noté que j'ai fait une pause de dessin numérique pour refaire un peu de dessin classique. Et du coup, maintenant que je me remets au dessin numérique, j'ai décidé de refaire un de mes anciens dessins pour me rendre compte de ma progression. J'ai choisi un dessin que j'avais fait un peu avant de rentrer en école d'art. Et refaire ce dessin, c'était l'occasion de voir mon évolution après cette première année d'études dans le domaine artistique. Alors refaire un ancien dessin, c'est un exercice très intéressant pour se rendre compte de son évolution. Mais attention, ça n'a pas trop d'intérêt de le faire sur des dessins trop récents. L'idéal, c'est quand même de refaire un dessin qui a à peu près 1 an ou plus. En premier, je me rends compte que je n'ai pas du tout abordé ce dessin de la même façon. À l'époque, j'avais essayé d'inventer une tenue sans utiliser de références et faire des recherches auparavant. Et cette fois, j'ai pris le temps de chercher des références, dans le cas de tenues romaines, pour essayer d'avoir un résultat plus crédible. Je me rends compte aussi que faire un fond uni était un moyen pour moi d'éviter de travailler sur un décor. Du coup, cette fois, j'ai décidé de rajouter une petite mise en scène afin de donner un peu plus de vie, mais je n'ai pas fait un vrai décor non plus, histoire de ne pas trop m'éloigner de ce que j'avais fait à l'époque. Ce qui me marque le plus, c'est que mon dessin est beaucoup plus dynamique, aussi bien au niveau de la pose qu'au niveau du design des cheveux et des vêtements. Et je suis assez contente de voir une évolution de ce côté-là, car c'est vraiment quelque chose dont je me rendais compte mais que je n'arrivais pas forcément à améliorer. Par rapport à il y a 1 an, je recherche beaucoup plus à travailler en termes de rythme pour justement donner du mouvement et de la dynamique à l'ensemble, et je pense que la différence se voit clairement. Je pense que j'ai également progressé au niveau du dessin anatomique. Les proportions et les volumes me paraissent plus cohérents. Je trouve que cela se voit surtout au niveau des mains qui sont beaucoup plus crédibles. Même chose au niveau du visage et des yeux, je pense que l'anatomie est plus cohérente. Je suis également plutôt satisfaite de la dynamique des cheveux et je pense que j'ai réussi à donner plus de rythme et je me rapproche d'un rendu beaucoup plus naturel. Lorsque je compare les deux dessins, je vois vraiment mon évolution et c'est agréable de se rendre compte qu'on a progressé. Je pense que c'est un exercice intéressant justement à faire quand on est dans une période où on a l'impression de ne pas progresser, voire de régresser. Ça permet d'avoir un regard plus objectif sur son travail. Je me rends compte que la grosse différence vient surtout de la façon dont j'aborde le dessin. Je suis beaucoup plus dans la réflexion et la recherche de dynamique. De plus, je me rends compte que les recherches de référence, c'est vraiment primordial pour avoir un résultat le plus crédible possible. Mais bien que je vois une évolution, je reste consciente de mes défauts et de ce que je peux encore améliorer. Même si mon dessin me semble beaucoup mieux qu'il y a 1 an, j'ai encore beaucoup à travailler. J'arrive à un niveau où j'ai l'impression que plus je progresse, plus j'ai à apprendre et c'est assez frustrant, voire même déprimant. Du coup, refaire ce dessin me permet de relativiser et de voir que même si j'ai encore beaucoup à apprendre, j'ai quand même progressé. Je vous invite vraiment à refaire cet exercice en prenant le temps d'analyser ce que vous avez amélioré et surtout pourquoi vous avez réussi à mieux faire. Voilà pour cette vidéo qui, j'espère, vous aura apporté des petites pistes de réflexion sur votre progression personnelle. Encore un grand merci à tous et à très bientôt.